Et hop, donc Serial pour le mois de mai 2023. À nouveau, je reviens un petit peu sur mon historique photographique, les photos que j'ai prises ou des photos que j'ai éditées pendant le mois de mai 2023. Et on part directement avec du film. Là, c'est avec un appareil photo que je suis en train de tester, que j'aime en fait assez bien, qui est le Leica Z2X. C'est un point and shoot, comme on dit, un appareil photo grand public, autofocus. Ici, avec du Berger Pancro 400 ISO. Deux images faites en Islande, un petit peu dans le style que je fais habituellement. Des fois, je prends des ambiances. J'aime beaucoup le grain de ce film. C'est pas la première fois que j'utilise du Berger Pancro. Et ce côté un peu granuleux, mais précis. Donc deux photos de détails à droite de l'herbe en ce mois, probablement le mois d'avril ou mars, le temps que je développe le film. Et à gauche, donc un détail du port de la marina, plutôt de Reykjavik. Deux autres images tirées de ce même film où je teste en fait principalement l'appareil photo, voir comment il réagit en basse lumière, dans les expositions, le focus. À gauche, donc une image comme ça une petite image anecdotique, et à droite un détail architectural. Là, toujours deux images à nouveau de ce même film avec le même appareil, le Leica Z2X. Pas mal du tout cet appareil, bien bon résultat. Ensuite, donc on passe à tout à fait autre chose. Là, c'est un mois un petit peu hétérogène en termes d'appareillage et de résultats. L'image de gauche, c'est du moyen format Leica S007, donc numérique. C'était mes premières expériences avec le moyen format Leica avec un capteur CMOS, donc c'est l'avant-dernier modèle de cette gamme moyen format de chez Leica, et là avec un objectif 100 mm f2, le Summicron, la pose Summicron 100. Donc un détail dans le train à gauche, et à droite avec le Leica SL2, donc là c'est du plein format, une image un peu surexposée. Des fois je m'amuse un petit peu avec les paramètres techniques. On voit l'aplatissement des hautes lumières, mais là c'est avec un Apo Summicron 50 mm f2, aussi une très belle optique. À nouveau, peut-être que ce sera l'occasion d'un épisode sur la chaîne YouTube. Le moyen format, c'est pas du plein format, même si ça n'a pas l'air comme ça. Surtout pour les plans rapprochés, ça change quand même beaucoup la sensation. Ici, on est avec du moyen format à gauche à nouveau. C'était dans le contexte de mon travail Hypertate. Donc avec des éclairages artificiels à gauche, c'est avec un moyen format. Alors la CCD, le modèle avant le 007, le S006, avec cet objectif à pose Summicron 100 mm f2. Ce moyen format qui, quand on est rapproché, surtout avec un objectif comme celui-là, avec une lentille pareille, ça donne des choses qu'on a de la peine à faire avec du plein format, avec un format de senseur plus petit, ou un format de film plus petit pour le coup. À droite, là c'est même chose, du SL2, mais donc pas le moyen format, même chose que les deux images d'avant. Là on est avec du 24-36 habituel, enfin du plein format capteur, et la pose Summicron 50 f2. Vraiment pas du tout les mêmes réactions, c'était dans le même contexte, c'est pas vraiment pas la même ambiance de lumière, mais on n'a pas vraiment le même résultat. C'était un mois avec pas mal de travail au moyen format, donc là on retourne au Leica S007. L'avantage de ce Leica S007 qui a du CMOS comme capteur par rapport au modèle d'avant qui était le S006 que j'ai utilisé pour les deux images d'avant, c'est qu'on a une beaucoup plus grande dynamique lumineuse, on a beaucoup moins de bruit dans les basses lumières, on peut monter les ISO. Et là c'est toujours avec ce 100 mm Summicron f2, à nouveau dans ce contexte de travail Hypertate. Deux exemples avec ces lumières un peu particulières, un mélange de photos extérieures et de photos avec des lumières travaillées. Voilà, donc ça sera probablement l'occasion d'un épisode aussi sur les appareils photo moyen format numérique. On revient du film. Alors là, c'était à l'occasion de mes tests aussi d'appareils photo. C'est le Voigtlander Vito C, un appareil photo très petit format qui est ici chargé avec un film Polaroid HDF1 expiré, un 100 ISO, en Islande. Une combinaison, alors ce Voigtlander Vito C, vraiment un appareil que j'ai découvert, que je vais réutiliser, qui a pour moi des caractéristiques bien particulières, que j'ai appris à aimer assez rapidement, qui s'utilise un peu comme un Minox avec un clapet pour ouvrir l'objectif.
pour déplier l'objectif, mais vraiment très compact, très facile à utiliser. Il est assez léger, assez plastique de tenue. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un appareil très lourd et de, de très grande capacité optique, mais en fait le résultat, je trouve, j'ai été très surpris. Et donc là, deux exemples, deux clichés pris dans le port de Reykjavik. On revient du Leica SL2, du plein format, toujours Reykjavik, et là avec la Pose Micron 50 f2 comme objectif. Une dual photo en fait. La photo de gauche, je regarde dans un sens, et dans les 180 degrés opposés, c'est la photo de droite, ce qui est une dual photo. Voilà. Ici, alors avant c'était en Islande, là c'est toujours en Islande. Mais là, je teste aussi des objectifs un peu plus compacts. Et là, un objectif particulier qui m'a beaucoup intrigué, que j'ai pris avec moi pour cette occasion, c'est un 7 artisan 35 mm f5.6, donc une ouverture fixe, mais un capuchon rétractile qui est à l'intérieur de l'objectif. Quand on va au-delà de l'infini, on ressent bien le mouvement. En fait, ça ferme le capuchon. C'est une optique très compacte qui se met sur du format L, mais qui existe pour d'autres formats, qui est économiquement peu cher, mais qui a vraiment des caractéristiques intéressantes au niveau du style. Alors, c'est pas une ouverture très grande, mais avec un bon capteur moderne, ça donne des choses qui sont très intéressantes. Et là, c'était vraiment un test avec ça. Donc, ce soit en Islande, c'est pas très significatif. Ça pourrait être ailleurs, mais voilà. Un peu de vignettage avec cette optique, mais beaucoup de plaisir à l'utiliser. Une optique que je vais souvent avoir dans mon sac parce qu'elle est vraiment très compacte en combinaison avec d'autres optiques plus lourdes et plus grandes. Voilà, c'est un 35 mm qui reste dans la poche avant de ma sacoche. On revient du moyen format. Donc là, ce mois-ci était l'occasion de faire un travail sur un peu de mode au final et un peu de style. Avec des modèles et stylistes et la photographe Vespers, l'occasion d'un stage de Nord Photographie. Alors là, c'est tout du S007, donc moyen format. Je voulais vraiment apprendre à utiliser cet appareil photo, donc ce moyen format Leica, qui a un CMOS qui ne donne pas forcément les mêmes couleurs que la version précédente avec le CCD, mais qui est vraiment, alors c'est un appareil qui est tropicalisé. Là, c'est vraiment des séries de photos sous la pluie, dans des conditions un peu extrêmes. C'est fantastique découverte comme appareil. Et là, avec une optique, le Summicron 100 mm f2 à gauche, refermé un petit peu à f2.8 à droite. Ou là, à nouveau, le 100 mm f2, alors en pleine ouverture dans ces deux cas. Ça m'a vraiment donné l'occasion de tester cet appareil un peu dans ses retranchements, d'expérimenter dans des conditions météorologiques et géographiques particulières. Voilà encore deux autres photos de cette série. À droite, toujours avec le Summicron 100 mm, mais à gauche, là, avec l'optique moyen format pour ce Leica moyen format S007, le 30 mm f2.8, pour ces magnifiques paysages islandais sous la pluie. Encore ici, portrait, un travail un petit peu de diptyque avec ce modèle, un portrait au 100 mm Summicron f2 avec ce Leica moyen format S007. Toujours le même appareillage, dans d'autres conditions, donc vraiment, c'est un peu la gamme superlative de chez Leica, moins connue que les Leica M ou que les SL, mais d'occasion qui sont intéressants à trouver aussi, qu'on peut aussi louer, mais vraiment des résultats assez hors pair. Donc à gauche, c'est vraiment à très basse lumière, mais où j'ai récupéré un petit peu les caractéristiques. Vraiment un rendu de capteur absolument incroyable. Et là, la science des couleurs et du traitement de l'image de chez Leica ressort vraiment dans cette gamme moyen format. Un peu moins connue, mais qui vaut la peine d'être essayé. On repasse à du film. Alors là, c'est avec toujours, moi j'aime beaucoup les films expirés. Là, j'essayais des appareils photo très compacts. Alors la photo de gauche, ça c'est avec un film APS expiré au début des années 2000, qui était... alors je ne sais pas quel est le fabricant, mais en tout cas, c'était le nom d'un de ces multiples magasins qui faisaient du développement rapide. Là, c'était le Photolabo Club et c'est un film APS qui provenait de chez eux. Et là, c'est en utilisant un appareil hyper compact. Je crois que c'est le plus petit appareil photo de format APS, qui est déjà vraiment très compact de tous les temps, fait par Fujifilm, le Photonex 1000iX MRC, lors d'une soirée où la DJ était Maura Lombardo, pour ceux qui connaissent, donc dans un bar qui s'appelle le Canal 54.
intéressant rendu un peu à l'ancienne. Et les deux autres photos au moyen et à droite, là c'est toujours avec le même appareil, le Fujifilm Photonax 1000 IX MRC. Euh, voilà, deux photos marrantes, avec vraiment la sensation de ce film expiré. On continue avec du film. Là, c'est avec un appareil photo que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser, le Olympus XA, et avec un film de chez Foma, le Retropan 320, Reykjavik, alors sans flash à gauche, avec du flash à droite. On a vraiment ces caractéristiques de ce Retropan qui a un grain bien présent, mais un rendu qui est vraiment aussi très artistique, que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Et là, donc, quelque chose d'un peu plus dur. Donc, c'est un film, là, c'est du film proposé par Japan Camera Hunter, pour ceux qui aiment bien suivre les appareils un peu classiques, vintage. Donc, ça, c'est un film qu'il avait récupéré, qu'il a nommé maintenant le JCH pour Japan Camera Hunter 400, 400 ISO, donc, dans un Contax T, donc un appareil photo aussi, un boîtier en titane, un classique. J'étais en train un peu de l'essayer. Je suis pas super satisfait des photos, mais je trouve que c'était quand même intéressant. Donc là, c'est dans la baie de Reykjavik, ces grandes, pour ceux qui connaissent, des grands immeubles. Puis aussi un petit détail de pierre dans les montagnes de l'Islande. On passe à quelque chose alors pour moi très intéressant. Alors ça va mener sur d'autres vidéos. C'est un moi un peu, comme je l'ai dit au début, assez hétéroclite. Là, c'est du Foveon. Je suis assez intrigué par les capteurs Foveon. Donc, c'est des capteurs numériques faits par Sigma, dont ils possèdent la technologie, les patentes, où les différents capteurs, en fait, c'est des capteurs couleurs les uns sur les autres. Donc, on n'a pas l'effet l'effet bayérien, pour ceux que ça intéresse, pour recréer la couleur, où on a le pixel, le sous-pixel rouge, vert et bleu côte à côte, et on recalcule la couleur absolue. Du pixel de ces trois pixels ensemble en faisant des formulations mathématiques et en travaillant la science des couleurs. Là, les capteurs Foveon ont les trois capteurs l'un sur l'autre, donc on n'a pas besoin de recalculer la vraie couleur, hein, vu qu'on a les trois composantes au même endroit. Et donc voilà, c'est censé rapprocher beaucoup plus du film, d'une couleur beaucoup plus naturelle. C'est censé avoir un micro-contraste beaucoup plus marqué. Et je teste, et là j'ai reçu un DP2 Merrill qui était un peu ce qui s'est fait de mieux selon la légende, et aussi, enfin après il y a des détails, ça vous pouvez aller voir sur le net. Je ferai sûrement une vidéo par rapport au capteur Foveon, mais là c'est 3 x 15 mégapixels, donc rouge, vert, bleu, les uns sur les autres. Et voilà les premiers essais que j'ai fait avec cet appareil. Effectivement, il y a un rendu qui est la science des couleurs aussi de Sigma par rapport à ça, super intéressant. Beaucoup de plaisir à utiliser un appareil qui est assez incroyable à utiliser en fait. J'en ai toujours entendu parler comme un peu l'appareil superlatif pour les geeks. Je pensais pas être vraiment convaincu, mais non, là les premières expérimentations, comme on peut le voir là avec cette soupe ou ce bord de fleuve, ça m'a l'air de bien marcher. Et aussi parce que je travaille un petit peu pour cette future vidéo, le modèle d'avant, ce DP2 Merrill, le modèle d'avant avait bien moins de pixels, avec au total à peu près 14,1 mégapixels pour une construction d'une image qui fait en fait 4,69 mégapixels. Ça, c'était le Sigma DP2X, censé avoir un peu la même technologie, un peu moins sensible dans les lumières, mais même science des couleurs. Et effectivement, même avec si peu de pixels, cet appareil photo qui est plus compact que le DP2 Merrill reste super intéressant à utiliser, avec vraiment d'autres caractéristiques du rendu des couleurs. Qu'importe, là c'était donc le mois de mai, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. N'hésitez pas à me poser des questions, proposer aussi d'autres essais, ou n'hésitez pas à faire des commentaires. Et voilà.